peut rassurer la population, c'est ça. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. C'est quoi le discours de la rentrée du gouvernement de la CAQ, Madame la Présidente? C'est au Québec. Aime-moi, Québec. J'ai changé, je vais changer. Ça fait 7 ans que je fais la même affaire, mais crois-moi, l'an prochain, je vais changer. Ça se voit particulièrement dans le domaine de la loi et l'ordre, annoncé comme une grande priorité du gouvernement, comme en 2018. Le premier ministre nous dit que c'est une priorité. Le ministre de la Sécurité publique nous dit que la récréation, c'est fini. Le thème du congrès de la CAQ, c'est « Protégeons notre monde ». Mais qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Moins de ressources pour les procureurs de la direction des poursuites criminelles et pénales. 50 procureurs de moins juste dans la dernière année. Ce qu'on apprend, c'est que pour l'application de la loi puis des procès qui sont essentiels à l'administration de la justice, on n'aura pas assez de ressources. Même chose, toujours la même chose, dire une chose, faire son contraire. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment ce gouvernement croit qu'on va avoir plus de loi et l'ordre si on coupe les vivres des procureurs de l'État? La réponse du ministre du Travail. Oui, merci, Madame la Présidente. Au nom de mon collègue à la Justice, je réitère l'importance qu'on a accordée, bien sûr, à l'accompagnement puis à la protection des personnes qui sont victimes. De 2018 à 2025, d'ailleurs, il y a eu une augmentation de 634 à 832 procureurs de la Couronne. C'est une augmentation de 30 %. Depuis 2020, depuis l'arrivée de mon collègue à la Justice, le budget du DPCP est passé de 173 à 224 millions de dollars. Encore une fois, c'est une augmentation de 30 %. Nous consacrons nos énergies à optimiser les ressources en place, à faire tout ce qui s'impose pour que les services à ceux qui en ont véritablement besoin ne soient pas affectés. On continue d'aller dans cette direction-là. Il faut respecter la capacité, mais sans jamais oublier la qualité du travail des membres du DPCP et des ressources qui sont à la disposition du ministère. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Beaucoup de mots, mais ce que les procureurs nous disent, c'est qu'ils ont besoin de ressources. Les chiffres sont sortis cette semaine. 50 procureurs de moins en un an. Ça veut dire 20 000 causes à répartir. Des procureurs qui sont déjà surchargés. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Des peines plus clémentes, des règlements, des dossiers abandonnés. Alors, si on parle de loi et l'ordre, comment on peut y arriver s'il n'y a pas assez de ressources pour mener les procès à bien? La réponse du ministre. On en est, Madame la Présidente, parfaitement conscient. C'est la raison pour laquelle je réitère l'importance non seulement de respecter les budgets qui sont en augmentation, mais d'optimiser l'utilisation des ressources. Et comme vous le savez, il y a eu une priorisation importante au cas de violence conjugale, notamment la création d'un tribunal spécialisé. Il faut s'assurer de faire les choses qui sont compatibles avec notre capacité de faire, le nombre de nos ressources, encore une fois, en ce qui concerne les procureurs de la Couronne qui a été en augmentation, et la réponse aux besoins fondamentaux des Québécois et Québécoises. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Alors, on a compris ce que ça veut dire optimiser. Ça veut dire moins de procureurs. Le barreau du Québec est sorti de sa réserve aujourd'hui même, il y a 1 heure. Le bâtonnier du Québec parle de rupture du service. L'administration de la justice montre des signes alarmants d'essoufflement générés par l'insuffisance des fonds alloués à son fonctionnement. Moins de procureurs, moins de procès, moins de condamnations, moins de lois et d'ordre, alors que c'est ce que ce gouvernement promet. Est-ce que ce n'est pas, encore une fois, dire une chose, faire son contraire? La réponse du ministre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, je le répète, parfois, ça peut générer un inconfort de la part de ceux et celles qui sont victimes, mais soyez rassurés, tout est mis en place pour que les procureurs de la Couronne, notamment avec les ressources à leur disposition, fassent le maximum. Et je le répète, les cas de violence conjugale, sexuelle et familiale font partie des priorités des Québécois et Québécoises. Et je le répète, prioriser tout en respectant les budgets, ça implique aussi de ne jamais
mettre au second plan la qualité du travail effectué par les gens du ministère. Merci, Mme